Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, shalom. Shalom. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Joachim et Anne. Aujourd'hui, l'Église, la société nous demande de prier pour nos grands-parents. Chacun, ceux qui ont encore la chance d'avoir des grands-parents, ne manquez pas de faire un petit téléphone, un coup de fil, les saluer et prier pour eux. Seigneur Dieu de nos pères, tu as donné aux bienheureux Joachim et Anne la grâce d'engendrer celle qui deviendrait la mère de ton Fils, le Verbe fait chair. Accorde-nous à leur commune prière le salut que tu as promis à ton peuple. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire: « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur dit: « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent: « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond: « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur: enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, shalom. 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 Les livres de l'Exode que nous sommes en train de lire en ce jour consacrent la proximité de Dieu à l'égard de son peuple. Le Dieu qui libère son peuple. Le Dieu qui accompagne son peuple.
le Dieu qui fait traverser son peuple dans le désert, le Dieu qui nourrit son peuple, le Dieu qui fait franchir son peuple la mer Rouge. Voilà, la proximité de Dieu à l'égard de son peuple. Mais cette proximité, c'est celle dans ce qu'on pourrait appeler une alliance. Dieu fait alliance avec son peuple. Qu'est-ce qu'une alliance? L'alliance, on pourrait dire que c'est comme un accord sacré entre Dieu et un homme, entre Dieu et un peuple. L'alliance met en évidence deux parties. Et chaque partie s'engage à accomplir, à obéir à des clauses que l'alliance suppose. Dans la première lecture que nous venons d'entendre, Dieu fait alliance avec son peuple par l'entremise de Moïse. Dieu s'engage à bénir son peuple, Dieu s'engage à protéger son peuple, Dieu s'engage à garantir la progéniture, à assurer la continuité dans l'histoire et dans le temps de son peuple. Le peuple, à son tour, s'engage à mettre en pratique la parole de Dieu. Toutes ces paroles que Dieu a dites, nous les mettrons en pratique, disait le peuple. Frères et sœurs, shalom. Shalom. L'alliance entre Dieu et l'homme nous donne des responsabilités supplémentaires. Nous sommes un peuple d'alliance. C'est tout ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Vous rappelez d'ailleurs, nous sommes un peuple d'alliance. Et quand on est un peuple, quand on appartient à ce peuple d'alliance, on ne peut plus vivre comme si on n'avait pas fait l'alliance. Parce que l'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est comme un testament. C'est comme un serment. En portugais, on dit juramento. Je jure. Dans l'alliance, je m'engage vraiment avec tout mon être, avec toute ma liberté. J'engage mon honneur, j'engage aussi mon identité. Et donc, comme chrétiens, nous appartenons à ce peuple d'alliance où nous nous sommes engagés, pas à moitié, mais complètement. Nous avons engagé tout nous-mêmes. Alors, si vous appartenez au peuple d'alliance, vous ne pouvez plus être père de famille comme tout le monde. Tout en étant père de famille, vous devez vous dire, je suis père de famille, mais quand même j'appartiens au peuple d'alliance. Alors vous vivez autrement votre paternité. Vous êtes mère de famille, vous vous rappelez, j'appartiens au peuple d'alliance. Vous vivez différemment. Vous êtes citoyen, c'est-à-dire membre digne d'un pays, vous vivez différemment parce que vous vous dites, j'appartiens au peuple d'alliance. Vous êtes prêtre, vous l'êtes doublement, peut-être triplement. Et vous devez vivre différemment, conformément que nous comprenions que le fait d'appartenir au peuple d'alliance nous engage. Et donc nous ne pouvons pas vivre comme si, voilà, mettre cela entre parenthèses, vivre comme si on n'appartenait pas au peuple d'alliance. Dans la zaïroise, on chantait, je me rappelle, tricolore, enflamme-nous du feu sacré pour que nous bâtissions un pays plus beau. Et aujourd'hui, dans la Congolaise, on chante, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant.
Est-ce que si on passe à Kinshasa, on va dire que nous avons bâti un pays plus beau qu'avant? Si les colonisateurs s'est réveillés aujourd'hui et qu'ils arrivent à Kinshasa, qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont dire que nous avons bâti un pays plus beau qu'avant? C'est ça la question. Moi, je pense que l'Alliance engage toutes les dimensions de la vie humaine et on ne doit pas l'oublier. Les conséquences de non-respect, de ne pas respecter l'Alliance, j'ai déjà dit que ça fragilise l'homme. D'où vient livrer dans l'évangile d'aujourd'hui? Comprenez par livrer le mal, ce qui étouffe la bonté de Dieu en nous, ce qui enlaidit. Livrer aujourd'hui, on pourrait dire que ce sont les immondices, les plastiques qui jonchent la ville de Bukavu. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de l'irresponsabilité de l'homme, l'incapacité de respecter les serments qu'il a fait. Ça vient de notre infidélité, l'incapacité à respecter ce que nous nous sommes engagés devant les hommes et devant les dieux et devant Dieu à accomplir. Ça vient de l'oubli. Dans l'histoire du peuple d'Israël, à chaque fois que le peuple a oublié ses engagements, il s'est exposé dangereusement. L'ivraie vient de l'oubli. L'oubli est encore tolérable. Mais il arrive qu'on oublie, qu'on a oublié. Ça, c'est l'oubli de l'oubli. On vit par-delà le bien et le mal. On vit dans le relativisme. Tout s'équivaut, tout c'est la même chose. On vit, on végète quoi. On vit comme vivent tous les autres animaux. Et il me semble que nous ne sommes pas loin de là. Pourquoi la persistance du mal? Pourquoi l'existence des livrets? À mon avis, la persistance du mal est un défi à nous tous. Le mal nous lance un défi. Le défi, c'est de savoir que nous ne sommes pas parfaits. Le deuxième défi, le mal persiste. Pourquoi? Parce que chacun pense que le mal vient des autres. Si je vous posais la question pourquoi la ville de Kinshasa est sale, vous allez me dire, nous avons des autorités incompétentes. Voyez? Chacun pense que c'est l'autre qui est à la base du mal. Mais personne ne voit ses responsabilités. Vous buvez votre eau, vous jetez la bouteille dans la rigole et voilà. Vous jetez des plastiques à gauche et à droite et ça ne vous dit rien. Est-ce que vous savez que c'est un péché? Jeter le plastique en route. Est-ce que vous savez que c'est un péché? Je crois que nous devrions aussi remuer encore la dimension du péché. Qu'est-ce qu'un péché au juste? Vous exposez votre vie, vous exposez la vie des autres. C'est comme faire du suicide, c'est comme tuer quelqu'un. Vous faites un acte qui va progressivement mettre la vie de quelqu'un d'autre en danger. C'est un péché. Voilà. Je ne voudrais pas tirer de long à large. Nous voulons aujourd'hui demander à Dieu la grâce. La grâce de nous rappeler que nous sommes un peuple d'alliance. La grâce de rester fidèle à l'alliance. Amen. Amen.